La 7e Assemblée générale ordinaire du réseau des enseignants ivoiriens Amis de la Chine, REIAC, a eu lieu les 5 et 6 août 2022 à Adzopé. Cette rencontre des membres du REIAC a été présidée par le président Christ Yoroloa autour du thème « La place de l'apprentissage de la langue chinoise dans la dynamique de la coopération Chine-Côte d'Ivoire après 40 ans de relations diplomatiques fructueuses ». Je souhaite donc à tous les membres du REIAC une santé de fer pour continuer à soutenir nos actions et faire en sorte que la coopération sino-ivoirienne désormais soit une coopération qui porte des fruits et qui profite aux deux pays. L'occasion a été saisie pour faire le bilan des activités réalisées par le REIAC afin de mettre à jour le plan d'action des activités de l'année 2022-2023. Le fait de vulgariser l'apprentissage de la langue chinoise sur le territoire national, ça permet d'avoir plus de personnes qui comprennent la langue et donc qui pourront faciliter la coopération entre les entreprises chinoises qui viennent s'installer en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 7e Assemblée générale ordinaire du réseau et notre disposition a véritablement participé à cette coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'éducation nationale par notre présence aux côtés de l'ambassade pour l'élaboration, la réussite de tout ce qui est comme projet. J'ai participé, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale du REIAC. C'est une structure qui est en charge de la vulgarisation, n'est-ce pas, de la langue chinoise en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Je suis convaincu que les actions du REIAC, d'une façon ou d'une autre, vont impacter le fonctionnement de la Côte d'Ivoire en termes de mobilisation des ressources pour le financement de nos activités. Parce que les activités du REIAC vont à l'encontre de la grande République de la Chine. Rappelons que le réseau des enseignants ivoiriens Amis de la Chine a été créé en 2015 avec pour mission le partage d'expériences dans le domaine de l'éducation entre la Chine et la Côte d'Ivoire.